contre les autres. Il a fait croire à son petit milieu qu'il m'a jamais fréquenté. Il me connaît pas. Il a même refusé mon amitié. On se connaît sur la toile. Moi, je fais de l'amitié aux gens. Franchement, on se connaît sur la toile. Même si on ne s'aime pas. Même si on ne s'aime pas. Mais on se voit sur la toile. Est-ce que moi, je fais des amitiés comme ça pour profiter de quoi? Je suis trop fier de ce que je suis. Hein. Surtout, je suis trop fier des gens que j'ai autour de moi. Hein. Parce que ceux qui sont autour de moi, c'est pas un hasard, je les choisis. Hein. C'est pas un hasard. Hein. On ne se met pas là à côté de moi parce que non, parce que j'ai besoin de l'amour de Facebook ou de Meta, non. Les gens qui sont autour de moi, c'est un choix. Et j'en suis fier. Et c'est pour ça que je les honore. Et quand il faut les défendre, je les défends. Et quand on n'est plus, on n'est plus. Mais voilà donc des gens qui viennent sur Meta parce qu'ils veulent de l'amour des gens. En essayant de faire passer d'autres pour ce qu'ils ne sont pas. Mais monsieur, toi et moi, on n'est pas pareil. On n'est pas du même acabit aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Je dis bien, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tout ce que je suis, tu ne le seras jamais. C'est-à-dire, le seul truc qu'on a en commun, c'est que nous sommes sur Meta. Et comme je le dis très souvent, notre Meta même a des compartiments. Le compartiment dans lequel tu exerces sur Meta, c'est pas le même que le mien. On n'a pas le même compartiment. Non. Non. Moi, je n'insulte pas les femmes. J'insulte une catégorie de femmes. Et avec des preuves. Et ces femmes qui se sont levées. Comme ça, comme toi. Justement, aujourd'hui, je peux t'appeler femme. Si je t'appelle omelette, parce que tu as réagi comme ces femmes. Ces femmes qui se sont levées, qui ont dit, voilà, certaines étaient refoulées. Certaines étaient des fans, certaines étaient des amoureuses. Elles ont été refoulées et elles ont mal géré leur goumin, comme on dit. Et puis elles se sont retrouvées là. Mais alors maintenant, toi, qu'est-ce que tu as mal géré, un goumin? Tu étais aussi amoureux, je sais pas. On sait jamais, hein, tu sais. Des fois, on a des gens à côté de soi, on sait même pas trop. Voilà. Faudrait peut-être que tu me dises une fois parce que qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je t'ai jamais, non? Même quand tu étais avec ma soeur. Je compte les fois, je t'ai appelé. Parce que j'ai compris déjà qui tu étais. J'ai compris qui tu étais. Et en te mettant avec ma soeur, juste quand on a eu des problèmes, j'ai compris. J'ai compris. Et là, tu as été refoulé de la pire des manières. Alors, imagine, depuis ce temps, toi et moi, on n'a aucun contact. Parce qu'à un moment donné, les gens qui nous suivent sur Meta, c'est pas des fous, hein. C'est pas des fous. Regarde depuis le temps que toi et moi, on n'a aucun contact. Depuis le temps que toi et moi, on n'a aucun contact. Qu'est-ce qui se fait que en 2025, tu te lèves, depuis 2024 même, tu te lèves, tu fais des pauses, tu écris, tu parles, À quel moment? À quel moment? Qu'est-ce qui fait que... Non, ça ne peut pas aller comme ça. Et quand tu mens, j'ai le droit de venir rétablir la vérité. Je viens rétablir la vérité. Ce qui est sûr, c'est que tu es un refoulé. Tu es un refoulé. Ok? L'étape de ma soeur et toi, je vais mieux l'expliquer que elle, parce qu'elle ne sait pas l'expliquer. Elle ne sait pas expliquer tout ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes sur la toile dont les femmes s'occupent comme elle s'est occupée de toi. Il n'y en a pas beaucoup. Qu'elle te prend là où tu es. Qu'elle participe au paiement de ton loyer. Qu'elle envoie de l'argent à ta famille. Qu'elle t'achète les billets d'avion pour aller te faire soigner de ta libido en berre. Et que tu l'insultes. Non. Je vais expliquer. On va comprendre que tu n'es pas une omelette. Tu es une poubelle. Tu n'es pas un homme. Tu ne peux pas avoir une femme vraie à côté de toi. Vous savez, la riposte, c'est quelque chose de naturel. Dans la vie. Dans la vie.
président Gbagbo l'a dit. Quand tu te fais attaquer, tu regardes la personne, tu te dis je dois répondre, tu réponds. La riposte est naturelle. C'est pas une question de grandeur ou de petitesse ou de... Non, non, elle est naturelle. Quand quelqu'un se perd à venir te raconter des conneries sur ta vie, tu juges nécessaire de remettre cette piètre personne à sa place, mais tu la remets à sa place de la plus belle des manières. Et avec des preuves. Pas comme elle, qui vient blablater dans le vide, sans apporter la moindre... Partagez, s'il vous plaît. Vous allez écouter le deuxième voice. Partagez. Vous allez comprendre quelle personne elle est. C'est une femmelette. Et quand je lui ai dit que j'ai le temps, je prendrai le temps pour lui. Peut-être qu'il pense que j'ai pas de temps. J'ai beaucoup de temps. Mais mon temps, c'est moi qui le gère. Je ne le gère pas par rapport, non. C'est moi qui le gère parce que les éléments, je les ai. Importants. Les éléments importants pour déconstruire ton mensonge, je les ai. En fait, c'est ça. Pour expliquer qui tu es, les éléments, je les ai. Donc, je ne cours pas. Je ne cours pas du tout. Alors, les amis, likez la page. Vous savez, c'est une page qui était un peu oubliée, ça fait 3 ou 4 ans. Donc, likez la page. Partagez. Il faudrait que ça arrive à bon port. S'il vous plaît. Partagez. Quand vous voyez un mec qui vient faire croire aux gens sur la toile que mon père c'est un tel, est-ce que moi je vous ai déjà dit que mon père c'est un tel? C'est les actes qui sont là. Est-ce que je me justifie de la paternité de quelqu'un? Un homme, un enfant légitime qui a l'amour du père et de la mère vient se justifier sur la toile que voilà mon père. Est-ce que tu es mon père? On n'est pas encore là-bas, hein? Step by step. Juste que vous compreniez qui il est. Je m'appelle Jean-Louis Messon. Je m'appelle Jean-Louis Messon. Né le 9 juin 1970 à la maternité de Teido à 10h30. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais toi, je vais te prouver que quand tu es parti du Cameroun pour l'Italie, l'âge que tu as utilisé au Cameroun, c'est pas cet âge que tu es rentré en Italie. Je vais te le prouver. Pour te montrer qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. C'est-à-dire, autant ton éducation de base a été ratée, autant l'amour parental, tu ne l'as pas connu, autant tu as eu des sévices et qui t'ont occasionné certaines carences, tu es un déséquilibré mental. Tu es un déséquilibré mental. C'est ça qui est la vérité. Parce que si tu n'étais pas un déséquilibré, tu aurais une famille, mais tu n'en as même pas. Quand on parle de famille, tu n'en as pas. Mais ça ne te gêne pas, parce que justement, tu es mentalement déséquilibré. Et je vais te prouver que du Cameroun en Italie, et ce qui s'est passé en Italie pour la France, toi et moi, on n'est pas pareil. Je suis parti du Cameroun. À l'époque, j'ai pris cet avion qui a ta tête, comme toi. C'est cet avion qui m'a amené en Europe. Le cockpit là, du Boeing 747 qui est comme ta tête. Il m'a pris à Douala. Il m'a déposé à Bruxelles. Tu as compris? Il m'a pris à Douala. Qu'est-ce que je raconte? Il m'a déposé à Paris. Tu as compris? Je n'ai pas... Non. Non. C'est-à-dire, à chaque étape, il faudrait que tu comprennes que on n'est pas pareil. Donc, parle de moi comme les gens qui parlent d'Eto. Ils ne le connaissent pas parce que c'est une star. Parce que toi, n'eût été Mita, j'aurais jamais échangé avec toi. Mais pourtant, toi, tu m'as connu dans la vie. Tu as connu Jean-Louis Messon comme quelqu'un qui existait. Moi, ta piètre existence, je ne la connaissais pas.
il a fallu que Meta nous mette là où on est pour que j'ai des accointances avec des tordus de la cervelle, comme toi. Parce que si tu ne t'es pas tordu de la cervelle, celle-là, c'est-à-dire une femme, et parce que tu n'as pas reçu l'éducation de tes parents, que ces choses t'échappent. Parce que si tu avais grandi à côté de tes parents, et que tu avais eu cette éducation, tes parents t'auraient dit, jamais, à grand jamais, une femme qui a pris du temps pour toi ne lui manque jamais de respect. Quel que soit ce qu'elle t'ait fait, évite-la. Et bien c'est cette turpitude qui suit ta vie, parce que ta vie, quand je vais te parler de ta vie, tu te rends compte que toi-même tu ne connais pas ta vie. Et avec des preuves. Quand je vais prendre l'initiative, parce que c'est step by step, quand je vais arriver à ce niveau de ta vie, tu te rendras compte que ta vie, tu ne la connais pas. Même celle-là qui vivait à côté de toi, qui s'appelle Nadège Baba, n'a pas maîtrisé ta vie. Parce que non seulement tu es un déréglé mental, tu es un menteur patenté, mais c'est-à-dire ton niveau de mensonge est trop élevé, très élevé. Très élevé. C'est-à-dire